Salut, bienvenue sur Picomote. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment lire le cosinus et le sinus et la tangente sur le cercle trigonométrique. Bien souvent, on présente ça comme ça, mais on t'explique pas comment on en est venu à construire cet outil. Donc là, ça va être le but de cette vidéo. Donc on va commencer sans cercle, et puis ça va permettre aussi de faire le lien avec ce que tu as vu au collège. Alors au collège, on t'a donné trois formules. Une pour le cosinus d'un angle, une autre pour le sinus d'un angle, et une autre pour la tangente d'un angle. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. La tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Tout ça, c'est dans un triangle rectangle. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est bâtir une figure sur laquelle on peut lire le cosinus, le sinus et la tangente. Alors, la figure qu'on va bâtir, c'est le cercle trigonométrique. Mais on va commencer par un triangle rectangle. Alors ici, j'ai un triangle rectangle. L'angle qui m'intéresse, c'est celui qui est là. J'ai choisi une hypoténuse qui a une longueur de 1. Le cosinus de cet angle, ça va être le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent divisé par 1, ça aura toujours pour valeur cette longueur-là, quoi. Donc en fait, je vais pouvoir lire le cosinus directement ici. Maintenant, pour le sinus. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé de cet angle est bien là. Donc ça va être côté opposé divisé par 1. Donc je vais pouvoir lire directement la valeur du sinus ici. Comme tu vois ici, j'ai tracé un axe. On aime bien travailler dans des repères orthonormés, donc on va s'en bâtir un. Je vais tracer ici un axe. Un axe vertical. Voilà. La longueur qui est là, je peux la reporter ici, sur mon axe vertical. Comme tout à l'heure, je lisais la valeur de mon sinus directement ici, je la lis également ici. C'est la même chose, si j'ai un angle droit. Donc sur cet axe, je vais venir lire le sinus. Maintenant, je lis le cosinus et le sinus pour l'angle ici que j'ai choisi. Mais si je choisis un autre angle, je vais changer de couleur. Ce qu'il me faut pour lire le cosinus et le sinus de l'angle vert directement sur mes axes, il faut que je choisisse un triangle rectangle qui a pour hypoténuse, pour laquelle la longueur de l'hypoténuse c'est 1. Je vais reprendre mon cercle. Donc là, avec mon cercle en plastique, c'est un petit peu comme si j'avais un compas. Voilà. Ici, la longueur est 1. Maintenant, je vais venir le tracer. Voilà. J'ai mon triangle vert. La longueur de l'hypoténuse, c'est 1. Je vais pouvoir lire directement le cosinus de l'angle vert directement ici. De la même manière, si je veux lire le sinus de l'angle vert sur l'axe des sinus, je vais simplement projeter ici. Voilà. Et je vais venir directement lire le sinus ici. Si je m'intéresse à tous les angles qui sont compris entre
entre 0 et pi sur 2, je vois bien que tous les points ici, ils vont se trouver sur un arc de cercle. C'est pour ça que j'utilise ce petit couvercle. Ils vont tous se retrouver sur cet arc de cercle. Bah, je vais le tracer. Donc maintenant, si je veux lire le cosinus et le sinus de n'importe quel angle compris entre 0 et pi sur 2, j'ai juste à tracer, mettons comme ça, voilà. J'ai choisi un angle, hop. J'ai juste à venir lire les coordonnées du point. Donc je vais venir lire la coordonnée ici, l'abscisse, ce qu'on appelle d'habitude l'abscisse dans un repère. Ici. Donc ici, cette longueur-là, ça va être le cosinus de l'angle qui est là. Si je viens lire sur l'axe des ordonnées, je vais venir lire le sinus de l'angle qui est là. Ici, comme tout à l'heure, ici, il faut que ça soit 1. Parce que l'hypoténuse de mon triangle rectangle doit être de 1. Donc ça, c'est pour les angles compris entre 0 et pi sur 2. Maintenant, si on s'intéresse aux angles négatifs. Oui, parce que quand on part de là, on est à 0, on va en augmentant et on arrive à pi sur 2. Maintenant, si on s'intéresse aux angles négatifs, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura qu'à prolonger les axes et terminer notre cercle. Si je m'intéresse à l'angle moins pi sur 6, tout à l'heure, quand on augmentait la valeur de notre angle, on tournait dans ce sens-là. Pour tout ce qui est négatif, on va tourner dans l'autre sens. Moins pi sur 6, c'est environ, que je dise pas de bêtises, c'est par là, voilà. Moins pi sur 6, et je vais venir placer mon point là, et lire ses coordonnées. Donc là, je vais pouvoir lire son cosinus, et ici son sinus. Voilà pour le cosinus et le sinus. Maintenant, la tangente. La tangente, c'est plus vraiment au programme de seconde, hein, mais tu pourras le rencontrer plus tard dans tes études. La tangente, c'est le côté opposé au côté adjacent. L'astuce, c'est la même que tout à l'heure. On va s'arranger pour que le dénominateur soit égal à 1. Le côté adjacent de notre angle, alors ça, je vais l'effacer. On n'a pas besoin. Nous, ce qu'on va faire, on va s'arranger pour que le côté adjacent du triangle rectangle soit égal à 1. Alors, ici, mon angle est là, le côté adjacent soit égal à 1. Ben, c'est bien, ça va être toute cette longueur-là. Donc, je vais construire un triangle rectangle qui aura pour côté adjacent 1. Alors, moi, je fais ça à la règle. Hein. Normalement, il faudrait une équerre, mais je ne sais pas où j'ai mis mon équerre. Donc là, on va faire comme si j'avais une équerre. Hop. Toc. Maintenant, la tangente de l'angle qui est là, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ici, le côté adjacent, c'est 1. Hop, c'est plié. Donc, je vais venir lire directement la valeur de la tangente. Ça va être cette longueur-là. À ne pas confondre avec le sinus de cet angle. Le sinus de l'angle, il est là. Ça va être le sinus. Tac, tac, tac. Voilà. Là, en bas, le cosinus. Et ici, le sinus. J'espère que tu te rends bien compte que la valeur du sinus et de la tangente, c'est pas la même. Hein. Tu vois, sinus, tangente. On n'a pas la même valeur. Donc, je vais venir lire la tangente ici. Alors ça, c'est pour l'angle que j'ai choisi. Mais si je choisis un angle plus grand, bah, faut que je prolonge, hein, forcément. Donc là, je vais tracer une droite qui va toucher le cercle trigonométrique en un seul point.
Ça va être une droite qui va être tangente au cercle. Donc la tangente porte très bien son nom. Voilà. Alors je vais effacer. Alors, je vais mettre ça un petit peu plus loin. Alors le sens positif est comme ça. Donc ma tangente, elle est là. Ici, je vais venir lire la tangente. On va faire quelques lectures de tangente. Si je prends un angle qui est égal à 0, un angle plat, ben je viens lire la valeur ici. Donc ici, c'est 0. Tangente de 0, c'est 0. Si je fais grandir mon angle, la tangente va augmenter, va augmenter, va augmenter, va augmenter, va augmenter. Oh, tiens, il y a un moment, c'est marrant, la tangente est égale à 1. Quand est-ce que la tangente est égale à 1? Tiens, celui-là, on peut le construire, il est vraiment très simple. Ça peut aider. Voilà. Il y a un cas particulier où la tangente d'un angle est égale à 1. Tu vois, ici, j'ai dessiné un carré. En fait, c'est quand on est à pi sur 4. Tangente pi sur 4 est égale à 1. Après, on est au-delà. On est plus grand que 1, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. On va vers plus l'infini. Et de l'autre côté, on descend, on descend, on descend. Tac. Et à un moment donné, on est à moins 1. C'est quand on a tangente moins pi sur 4. La tangente de moins pi sur 4 est égale à moins 1. Et après, on continue, on va vers moins l'infini. La tangente, c'est également une fonction périodique. Mais ça sera l'objet de d'autres vidéos. Donc je te dis à bientôt sur Picomath. Si tu as des questions sur la trigonométrie, tu les laisses en commentaire. Je vais faire d'autres vidéos sur le cercle trigonométrique qui est un outil formidable. À bientôt!